Hello mes potes, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, enfin j'espère qu'elle sera courte, en tout cas je vais faire en sorte qu'elle soit courte, un peu spéciale. Alors je sais pas, peut-être pour ceux qui me suivent, qui ont peut-être l'habitude de me suivre ou quoi, bah, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis de vidéo en ligne là toute cette dernière semaine et que j'ai pas été très régulière. Et il y a une raison à cela et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour m'expliquer et en même temps pour témoigner parce que c'est un problème qui touche beaucoup de femmes. Donc vous l'aurez compris, c'est un problème de santé qui touche beaucoup de femmes et on ne se rend pas toujours compte réellement des conséquences que ça peut avoir. Et donc là j'en ai fait l'amère expérience malgré que je pensais être bien au fait de ces petits soucis. Donc c'est un peu une story time pour vous expliquer ce qui s'est passé pour moi ces 2 dernières semaines qui n'ont pas été faciles du tout. Donc avant de commencer à vous expliquer ce qui m'est arrivé, il faut d'abord que je vous précise. Donc en fait ce que j'ai c'est que, alors en soi c'est pas réellement grave, hein, y a vraiment beaucoup de femmes qui sont touchées par ce problème là, mais après ce problème là peut être pas gênant du tout jusqu'à avoir des conséquences comme ça a eu pour moi. Donc en fait ce que j'ai c'est que j'ai des fibromes, mais je n'en ai pas un ou deux, j'en ai vraiment beaucoup. Ils ont été découverts très tard. Et donc au moment où ils ont été découverts, c'est le moment où j'ai commencé à avoir à faire de gros problèmes de santé en fait. Donc première conséquence des fibromes, donc ça touche vraiment beaucoup de femmes. Il y a même des femmes qui ne le savent pas, hein, elles ont des fibromes et elles ne le savent pas. Alors des signes qui peuvent vous dire que vous avez des fibromes, c'est des règles abondantes, fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes pâle, voilà, vous avez du mal avec les mots, voilà, des choses comme ça, mais c'est surtout règles douloureuses et abondantes, vous pouvez à ce moment-là les consulter, c'est très facile de voir si on a des fibromes, hein. En général, on passe une échographie. Voilà, désolée, on a été interrompu par mon téléphone. Donc je disais, on peut voir si on a des fibromes par une échographie. Voilà. Après, quand il y a besoin de plus de précision ou quoi sur la nature de vos fibromes, vous pouvez être amené à passer un IRM, ce qui a été mon cas. Voilà. Donc moi ça va faire maintenant 3 ans qu'on a découvert mes fibromes, donc ça a fini par expliquer tout un tas de choses, donc ça fait vraiment des années en fait que je me traîne ce problème là. Et première conséquence, c'est l'anémie. L'anémie c'est quelque chose, là je viens de l'apprendre à mes dépens, qui peut être vraiment, ça peut être fatal hein, même, hein, j'ai envie de vous dire. Décidément, donc j'ai été encore dérangée, mais là c'était par mon portable. Donc là normalement on devrait être tranquille. Donc oui, première conséquence, c'est l'anémie. Voilà, et l'anémie ça peut vraiment être fatal. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc si on regarde bien au final, quand vous avez des fibromes, vaut mieux vous faire surveiller. Et si vous êtes déjà avec pas mal de fibromes, faire attention que ça ne vous donne pas une anémie. Et si vous êtes anémié, faut se faire suivre, quoi, parce que ça peut vite dégénérer. Et donc j'en viens à mon histoire et à ce qui m'est arrivé là depuis 2 semaines. Donc je vais prendre depuis le départ. Il y a 2 semaines, en allant au coucher ma petite dernière, donc j'arrive, il était quoi, 21h30 à peu près. Donc je suis arrivée dans sa chambre, j'étais debout, j'étais en train de dire bonne nuit à ma fille, voilà, on échangeait. Et en fait moi je me trouvais, j'étais là, et là il y avait le lit superposé de mes filles. Voilà, donc je me suis retournée comme ça. Donc j'allais me tourner pour sortir de la chambre et éteindre la lumière.
Et en fait, tout d'un coup, j'ai été prise d'un vertige, mais violent, violent, et j'ai pas eu le temps de réagir, j'ai eu le temps de rien faire. Euh, Ma tête est partie cogner, voilà, comme ça, paf, sur le lit superposé, et juste en dessous, en fait, il y avait le lit de poupée en bois de ma petite dernière, et je me suis écroulée dessus. Alors moi, personnellement, tout ce que je me souviens, c'est ma tête cognant, mais alors violemment, hein, j'ai eu aucune retenue, rien, mais rien, je pouvais rien faire pour moi, quoi, en fait. Et je suis partie taper violemment ma tête contre le lit. Après, je me souviens de rien, et donc j'ai perdu connaissance. Ça, c'est ma fille qui m'a raconté après. Donc j'ai perdu connaissance, donc je me suis écroulée, j'ai tapé la tête, je me suis écroulée, j'ai rencontré le lit de poupée que j'ai explosé et j'ai fini au sol et là ma tête a de nouveau rebondi contre le sol. Donc voilà, et donc ça c'est ma petite dernière qui nous a expliqué tout ça, puisqu'il y avait qu'elle et moi, donc du coup elle était le témoin, moi je n'ai aucun souvenir du tout, ni de rencontrer le lit de poupée, ni d'arriver au sol, quoi. Et quand j'ai repris mes esprits, donc ça a duré quoi, vraiment 1 minute grand max, hein, encore heureux, hein, heureusement. Et j'étais complètement, mais j'étais sonnée de chez sonnée. Et enfin, j'étais embrouillée, quoi. J'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Donc j'ai demandé à ma fille, oh, va vite me chercher un verre d'eau. Je voyais bien que je pouvais pas me relever comme ça. Euh, et voilà, quoi. Voilà. Donc c'est mon mari qui est venu me relever et qui m'a emmené jusqu'au canapé. Là, il m'a fait manger une part de gâteau au chocolat. Donc après ça a été mieux. J'ai quand même, j'ai repris. J'ai mis du temps en fait à réaliser ce qui m'était arrivé, bien que ma petite dernière m'expliquait ce qui s'était passé, qu'elle me disait mais maman, t'es tombée comme une marionnette, quoi. Donc c'est après quand j'ai réalisé mes blessures en fait. Tout le côté gauche, j'avais tout le côté gauche blessé, donc j'étais blessée à l'épaule, mais c'est surtout la cuisse qui a mangé. Donc là j'ai encore une grosse bosse au niveau de la cuisse, j'ai une plaie qui est en train de se réparer. Puis hématome, quoi, enfin voilà, quoi, j'étais pas bien du tout, quoi. J'étais bien blessée. Je fais bon, ok, et le pire, je vais vous dire le pire, c'est qu'à aucun moment j'ai fait le lien. C'est-à-dire qu'après j'étais tellement en état de choc en fait de ce qui m'était arrivé, parce que j'avais jamais perdu connaissance, rien, hein. Que je me suis demandé, je me suis dit mais il s'est passé quoi là en fait? Et j'ai pas fait le lien. Je n'ai pas fait le lien, non mais vous y croyez, je n'ai pas fait le lien avec l'anémie. J'ai juste, je me suis demandé quoi, je me suis juste demandé, bon, je me suis dit il y a un problème, il va falloir chercher le problème. Je pense au diabète, puis je savais même pas en fait. Je me suis dit, voilà, je sais pas, j'avais peur d'avoir un truc caché à la tête, dû à ma chute, parce que j'avais une petite bosse sur la tête, mais rien de bien méchant. Quand je voyais les autres blessures, je me disais, putain, excusez-moi, oulala, j'ai été vulgaire. Je me disais, mais j'ai cogné la tête 2 fois et c'est là que je ressens le moins. Si aussi au niveau de l'arcade sourcilière, on va y arriver, mais c'était pas très visible, c'était juste au toucher. Et je me suis dit, ça se trouve, il y a un truc au niveau de la tête. Donc voilà, j'ai mon mari qui me demande si... Parce que lui, il n'a pas vu la scène en plus, donc lui aussi, il a eu du mal en fait à réaliser ce qui m'était arrivé, surtout que comme je viens de dire, c'est des choses que j'avais jamais connues, quoi. Donc il m'a demandé s'il voulait... il voulait que je l'emmène... non, que je l'emmène... qu'il m'emmène aux urgences ou quoi. Et j'avoue, sur le coup, j'ai dit non, non, mais non, ça va aller. Parce que c'est vrai qu'après avoir mangé la part de gâteau au chocolat, j'ai eu comme l'impression en fait que c'était une baisse soudaine de sucre, si vous voulez. Vous voyez, j'avais l'impression que j'avais juste besoin d'un peu de sucre. Donc ça allait, bon, ça allait. Moi, j'étais en état de choc, mais je crois que personne, on n'a pas bien réalisé, quoi. On n'a pas bien réalisé, donc je suis restée comme ça. J'ai dit bon, ça va aller. Mon mari a fait attention à moi toute la soirée. Enfin, il a fait attention, il m'a regardé du coin de l'œil, voir si je faisais pas autre chose. Mais même lui, en fait, il a mis du temps à réaliser qu'en fait, j'avais perdu connaissance, puisque c'est vraiment ma petite dernière qui
qui m'en a fait prendre conscience. Moi, c'est juste, je m'en souvenais pas. Donc, voilà, mon mari a dû vraiment penser que je m'étais cassé la figure ou voilà, que j'avais, je sais pas, une petite baisse de tension. Mais il a mis du temps aussi à comprendre que j'avais perdu connaissance, je pense. Enfin, bon, bref. Et toute la semaine qui a suivi, enfin, les jours d'abord qu'on suivi, bon, mis à part mes blessures, c'était plus ça qui m'inquiétait au final. Mais je sentais que j'avais la tête qui tournait et que mon corps il me portait pas en fait. Voilà, j'avais pas dès que j'avais pas confiance. Quand je voulais sortir dehors ou quoi, j'étais vraiment prise de vertige et la sensation que mon corps ne me portait pas. Ça s'est passé le vendredi, le lundi j'ai voulu aller faire des courses. Heureusement ma petite dernière était avec moi. Bon, bah, j'ai dû m'appuyer contre les murs, les rayons, toutes les 5 minutes, quoi. J'ai dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Voilà. Après, je me suis dit, encore une fois, donc faut arrêter de se dire les choses, faut aller voir les médecins. Et c'est vrai que j'ai pensé, voilà, c'est le choc. Le choc de ma chute, je suis en état de choc et c'est ça qui me. Voilà, j'ai plus confiance. Mais ça a persisté, donc j'ai pris rendez-vous. J'ai fini par prendre rendez-vous avec mon médecin déjà parce que je voulais quand même qu'elle check les blessures que j'avais eues parce que surtout à la cuisse c'est pas beau du tout. Et puis la tête j'avais quand même un peu peur et je me suis dit ça se trouve les vertiges sont aussi liés à ça, peut-être que j'ai pris un coup trop fort sur la tête. Et donc je suis partie la voir donc une semaine après quand même, hein, le vendredi suivant. Après toute la semaine je vous dirais voilà j'étais très fatiguée, j'étais très pâle. Je faisais de la tachycardie, mais ça c'est quelque chose que je fais assez souvent justement à cause du manque de fer, à cause de l'anémie. Mais c'est vrai que là c'était assez violent, c'est-à-dire que je faisais de la tachycardie vraiment beaucoup quoi. Donc je commençais à me dire je vais fatiguer mon cœur là. Donc j'ai vu mon médecin, là m'a auscultée, elle m'a dit ah ouais vous êtes super pâle, les paupières j'en parle même pas. Et quand elle a pris les battements de mon cœur quoi, qu'elle m'a mis le petit truc là vous savez au bout du doigt. Bah, j'étais dans les 110, donc ce qui n'est pas normal du tout, alors que ça faisait déjà un quart d'heure que j'étais dans la salle d'attente assise, donc je n'ai pas de faire un effort, rien. Je suis rentrée dans son bureau, donc elle m'a laissé me reposer un quart d'heure, puis elle a repris. Elle a remis et ça ne baissait pas. Elle m'a dit ok, et donc comme ça faisait un moment que je n'avais pas fait de bilan pour mon fer, tout ça, elle m'a dit ok, alors je vais vous donner un bilan pour le fer, on va vérifier le fer. Et et elle m'a dit on va faire un bilan complet parce qu'on sait jamais, parce que comme là il y a eu malaise, puisque j'ai quand même je venais pour ça, je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, donc elle m'a dit quand il y a eu malaise avec perte de connaissance, on fait un bilan, on cherche quand même à savoir pourquoi on fait un malaise. Bon. Et donc elle me dit bon écoutez voilà, elle me prépare l'ordonnance, elle me dit ce qui serait bien, donc il fallait le faire à jeun, elle me dit ce qui serait bien c'est que vous y alliez dès demain matin. Donc j'étais pas enchantée, hein, surtout qu'on arrivait sur le week-end et que j'envisageais pas du tout mon week-end comme ça. Donc ça on arrive sur le week-end là, le dernier week-end là qui vient de passer. Et donc là le matin je vais avec mon mari parce que bon bah, j'étais toujours pas bien, voilà. Enfin elle m'a donné mon traitement de fer, mais voilà elle me l'avait donné la veille, donc forcément c'était pas encore de toute façon, il faut du temps à partir du moment où vous prenez des cachets de fer. Et là, mon mari m'emmène faire ma prise de sang parce que j'étais pas bien assurée sur mes jambes. Puis j'avais des vertiges, donc il m'emmène faire ma prise de sang. Puis en plus, partir à jeun, c'était pas une super bonne idée. Enfin, c'était pas les meilleures conditions, je veux dire, parce que c'est pas une question d'idée. Et donc je vais pour faire ma prise de sang et genre je sais pas quoi 1h30 2h après il y a le laboratoire qui m'appelle, le chef du laboratoire qui m'appelle et et en fait c'est mon mari qui a décroché, donc qui explique à mon mari qu'il faut m'emmener d'urgence aux urgences, que là j'ai besoin d'une transfusion parce que mon taux, je crois que c'est l'hémoglobine, mon taux d'hémoglobine je devrais être par terre, quoi. Je devrais être, voilà, quoi. Et donc, mon mari s'est inquiété. Il dit, ok, parce que bon, on n'est pas dans cette branche. Donc, ok, il nous donne des chiffres, il nous dit machin. Donc, mon mari demande, mais c'est-à-dire, elle est mal à quel point? Parce que là,
ok, elle est fatiguée, mais elle n'est pas à l'article de la mort, hein, c'est pas l'impression que je donnais. Et là, il lui a dit, bon écoutez, c'est simple, hein, votre femme, ce qu'elle risque, c'est de tomber dans le coma, de faire un AVC, enfin là, il dit, c'est urgent, urgent, là, c'est transfusion de sang. D'accord. Donc je vous dis pas le coup de panique que ça m'a mis, ça m'a réveillé ma tachycardie aussi sec. Donc mon mari m'emmène aux urgences. Arrivé aux urgences, bon bah là mon mari a dû me laisser parce qu'avec les histoires de Covid, bon, bah, je devais rester seule. Donc là on m'examine, reprise de sang. Hein, je vous explique pas. Attendez, je vais vous montrer ça. Je peux vous montrer si vous verrez mes veines. Voilà, ça va déjà mieux. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est de ce côté-là que j'ai été transfusée. Et là, c'est ce côté-là qu'on n'a pas arrêté de me prendre du sang. Pour quelqu'un qui manque, qui a des problèmes à ce niveau-là, on m'en a pris un peu beaucoup. Mais enfin, j'arrive aux urgences, là, je me fais examiner. Et là, le diagnostic tombe. J'adorais comment tout le monde a fait des gros yeux quand ils ont vu mes résultats. Genre, on aurait dit, j'aurais dû être, je sais pas, à l'article de la mort et tout. Donc, ça fait vraiment, ça fait flipper, quoi. Donc ils me disent écoutez, on vous garde, on vous hospitalise dans les urgences et on va vous transfuser. Donc on m'a fait 2 pochettes, j'ai reçu 2 pochettes de sang et donc ils m'ont hospitalisé. Et donc le soir à 20h ils ont reçu le temps que les pochettes arrivent et là j'ai été transfusée, voilà. Mais c'est vrai que j'étais fatiguée, que j'étais vraiment pas bien et j'ai peut-être pas assez pris même à ce moment-là, je crois que j'ai pas assez pris la mesure. C'est vraiment après cet épisode que j'ai vraiment réalisé que, puis à force de me le faire dire, que j'étais peut-être passée à côté de la grosse catastrophe, quoi. Donc voilà, donc voilà. Donc là, on en discute, machin, et donc là, ils m'ont dit le lendemain. Donc à 6h du mat, reprise de sang pour voir les effets de la transfusion. Donc là, ça avait remonté à 7,7, ce qui n'est pas bon. Alors pour vous donner une idée, je crois que c'est 12 ou 13. Voilà, si je vous donne des chiffres, je ne vous donne pas les mesures parce que je ne m'en souviens pas. Mais je suis à 5,8 au départ. Après la transfusion, je suis à 7,7. Et il faut être au minimum, je crois, 12 ou 13. Voilà, si je me souviens bien. Je suis loin encore de ce qu'il faut. Donc là, on me dit, bon, bah, au départ, on me dit, non, bah, on va vous garder. Et puis, bon, bah, je pense que ça, c'est l'effet Covid. On m'a quand même renvoyé chez moi. Voilà. Ce qui a profondément choqué l'infirmière qui m'a refait une prise de sang là, mardi, là, de cette semaine. Quand elle a su qu'on m'avait renvoyé chez moi, parce qu'apparemment, clairement, il aurait fallu me refaire en fait une transfusion de sang. Mais bon, je pense que là, vous voyez, comme quand on dit, par exemple, ouais, faut déprogrammer des opérations et tout pour l'histoire du Covid, bon, bah voilà, les soins qui vous sont apportés ne sont pas ceux qu'on vous apporterait normalement, enfin, en temps normaux, quoi. Donc là, du coup, je l'ai bien réalisé, quoi. Donc, ils m'ont renvoyé chez moi avec un médicament parce que là, mes règles arrivent, donc je vous explique comment j'ai la trouille, parce qu'il faut que je vous explique qu'en fait, tout ça, ça a été déclenché et j'ai jamais fait le lien. C'est qu'au mois de janvier, j'ai eu des règles pendant 1 mois. Voilà, mes règles ne se sont pas arrêtées du 1er janvier au 1er février. Elles se sont arrêtées. Février, elles ont duré 8 jours. Mars, elles ont duré 15 jours. Voilà, je me suis totalement vidée, quoi. Globules rouges, fer, tout est parti. Donc, j'étais vraiment en train de décéder, quoi. Et donc là, j'ai mes règles qui vont arriver, donc je ne vous explique pas comment je les appréhende maintenant, très 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 fortement, surtout que je ne suis pas encore sortie d'affaires, donc voilà. Là, j'ai réussi, donc là, depuis dimanche, je prends Thymopherol, donc voilà, 2 gélules. Et là, j'ai fait ma prise de sang mardi, je suis à 8, quelque chose. 8, quelque chose, donc vous voyez, je ne suis pas encore atteint le minimum. Et chez moi, le fer, on peut carrément pas le quantifier, il n'y en a pas. Chez moi, il n'y a pas de fer. Voilà, il n'y a plus de fer dans mon corps, voilà, il n'y a plus de fer. Toutes les réserves ont été plus que vidées, quoi. Voilà, un peu comme l'histoire des masques, vous vous souvenez, au début. Voilà. On a beau chercher du fer, il n'y en a pas.
C'est comme les masques, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ils m'ont laissé sortir avec un médicament à prendre qui est censé réduire mes saignements. Le problème, c'est que ce médicament est en rupture de stock et qu'ils ne peuvent pas le commander. Donc, je dois apparemment faire toutes les pharmacies de France. Je ne sais pas comment je vais faire, mais enfin, je ne le trouve pas. Je devais donc refaire une prise de sang, ce que j'ai fait là, mardi. Et je devais revoir mon médecin, ce que j'ai fait aussi aujourd'hui. Et donc, effectivement, elle aussi, elle a fait des gros yeux. Puis elle aussi, elle n'a pas compris qu'on m'ait laissé sortir, en fait. Pour elle, on aurait dû me garder en hospitalisation et me refaire une transfusion. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Et j'ai rendez-vous. Voilà, j'ai rendez-vous avec un chirurgien gynécologue, puisque là, clairement, vu que le problème, l'origine du problème, en fait, et c'est ça qu'il faut traiter, hein, donc c'est très important vraiment d'avoir un suivi, de chercher et vraiment de faire les choses, hein, j'ai envie de dire, ce que j'ai pas forcément fait. En fait, moi, j'ai lâché, quand le Covid est arrivé, j'étais suivie jusque-là, et à ce moment-là, j'ai lâché, quoi. Au début du Covid, j'étais très angoissée, bah, comme beaucoup de monde, tout ça. J'ai lâché, puis j'y suis pas revenue, quoi. Grosse erreur qui a failli mettre... je sais pas, c'est fatal, quoi. Ouais, si, fatal, hein, parce que si, ils m'ont dit AVC, coma et tout, non, mais j'en reviens pas, quoi. Et donc, là, j'ai rendez-vous dans 15 jours, donc je suis prise en urgence, hein. Bien sûr, là, on essaie d'essayer voilà, hein, de faire au mieux. Dans 15 jours, avec un chirurgien, on va reprendre le dossier, voir. Tout va être vu avec lui, en fait. Les résultats sanguins sont pas bons. Sont pas bons. Et donc, je vais voir avec le chirurgien, donc pour me faire en fait retirer l'utérus, tout simplement, parce qu'il y a trop de fibromes, et donc on ne peut pas retirer mes fibromes là, un à un. Là, ce serait ce qui m'avait été proposé avant l'épidémie, et ça a été stoppé, quoi. C'était donc de me faire retirer l'utérus. Voilà. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous avec le chirurgien, et donc la vraie solution se trouve là, c'est de pouvoir me faire opérer. Bon, enfin là c'est mal barré avec toujours l'histoire du Covid, hein, c'est mal barré, hein, s'ils en sont déjà déprogrammés des opérations, c'est pas pour en programmer des nouvelles. Donc tout va dépendre de l'urgence dans mon cas, ou si ça peut patienter, enfin je sais rien, je suis pas médecin, je sais pas, non, je sais pas, je vais voir ce qu'ils vont me dire, hein, enfin ce que le chirurgien gynécologue va me dire. Et donc voilà où j'en suis. Je voulais pas une vidéo trop longue, enfin le temps quand même de vous expliquer, de vous apporter mon témoignage. Si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, attention, 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 ne laissez pas les choses aller, ça peut vraiment, vraiment dégénérer. Je vous assure que je ne remenais pas large aux urgences, hein. J'ai vraiment eu très très peur, donc voilà. Donc là, j'attends mon rendez-vous avec le chirurgien. Et puis, bah écoutez, pourquoi pas. C'est vrai que comme c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de femmes, bah peut-être que je vous ferai une petite vidéo de temps en temps pour vous dire où ça en est, comment ça avance. Et voilà, si ça peut aider d'autres femmes, bah écoutez, j'en serais ravie, hein. Voilà, j'en serais ravie. Donc bon, là ça va, je suis certes fatiguée, je suis très très fatiguée, donc là c'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo, j'étais trop KO, je somnole beaucoup, j'ai des vertiges, voilà, là tout ce que je fais c'est me reposer en fait, je me repose beaucoup, voilà. Je sais pas si ça se sera senti dans cette vidéo, mais je cherche beaucoup mes mots, c'est pareil, j'imprime pas, on me dit quelque chose, j'imprime pas. Je suis vraiment ces deux tensions, quoi. Mais deux tensions, quoi. Les gens, ils comprennent pas, voilà, ils pensent, je sais pas, je suis droguée ou je sais pas quoi. Ils comprennent pas que c'est juste l'anémie, fait que mon cerveau, il percute pas, il met du temps. Enfin, c'est pas qu'il percute pas, mais il met du temps. Il met du temps, et donc j'ai toujours un train de retard quand je réponds, par exemple. Voilà. Donc bon, voilà, les gens sont pas toujours bienveillants, ils sont pas toujours compréhensifs. Mais puis je vais pas expliquer ma vie à chaque fois pour me justifier d'un truc aussi con, hein. Voilà, si les gens réagissent mal, c'est que c'est des abrutis, hein, désolé de le dire.
Voilà. Donc voilà les raisons du manque de vidéos, comment dire, de rigueur dans la mise en ligne de vidéos. Donc là je vais pas faire spécialement de montage, hein, je vous livre mon témoignage brut de pomme. Voilà, j'espère que ça pourra aider certaines femmes. Surtout, ne prenez surtout pas à la légère parce qu'on va vous dire oui, les fibromes, oh, bah, y a beaucoup de femmes qui connaissent ça, c'est rien. Non, non, c'est pour certaines ce sera rien et puis pour d'autres ça va vraiment être un cauchemar quoi. Moi, c'est un cauchemar pour moi. Voilà, je vous avoue. J'espérais atteindre la ménopause parce que je vais avoir 45 ans cette année. Moi, ma mère a été ménopausée à 50 ans, donc je me suis dit, bon, 5 ans, peut-être je peux tenir. Bah non, là, ça dégénère tellement que je peux même pas. Donc voilà, quoi. Donc, surtout, faites attention. Si vous avez des fibromes, faites-vous surveiller, faites-vous suivre. Dès que vous vous sentez fatigué, pas bien, bah prenez pas ça à la légère. C'est pas genre ah bon moi je suis fatiguée, je vais me reposer ou j'y penserai l'année prochaine ou ceci ou cela. C'est ce que j'ai pas arrêté de faire. Et voilà, bah c'est pas bon du tout. Là j'ai vraiment frôlé la catastrophe et voilà. Donc je reviendrai vers vous. Je vais arrêter là. Voilà, je vous explique un peu ce qui m'était arrivé, ce qui peut se passer si on fait pas attention. Voilà, je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu l'évolution de mon parcours à ce niveau-là. Et puis en espérant que ça pourra en aider d'autres si elles sont dans le même cas que moi. Voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, j'espère que ça pourra vous aider, de vous apporter des petites vidéos comme ça. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je commence à être essoufflée, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Donc là, je vais aller me reposer un petit 20 minutes. Donc là, vous allez me revoir dans la même tenue. Hein. Je pense que les deux vidéos vont suivre. Là, je vais en profiter malgré tout parce que j'ai un petit haul unboxing Yves Rocher à vous faire. J'avais oublié de commander quelque chose de très très important. Donc là, je vais enchaîner. Je vais d'abord me prendre une pause de 15-20 minutes. Ah oui, si vous avez des problèmes d'anémie, buvez beaucoup d'eau. Hein, ça augmente votre capacité sanguine. Voilà, petit conseil. Mangez de la viande rouge. Tout ce qui est rouge, fruits rouges, viande rouge, lentilles, épinards, tout ce qui est riche en fer, enfin voilà. Petit conseil donné vite fait, je ferai peut-être une vidéo un peu plus structurée la prochaine fois là-dessus, mais voilà. Donc là vous allez me retrouver, enfin vous ne me retrouverez pas tout de suite, moi je vous retrouve dans 15-20 minutes à travers la prochaine vidéo. Mais vous, ça mettra certainement 2-3 jours si je suis pas trop fatiguée avant que ce soit en ligne. Là, je vais pas trop faire de montage sur celle-ci, je vais vraiment la livrer. Voilà, c'est un témoignage, donc je le livre comme ça, quoi. Je veux dire, voilà, s'il y a quelques clafouillages, voilà, c'est pas très grave. L'important, c'est de témoigner, je trouve. Voilà, plus les gens sont informés, mieux c'est en fait. C'est surtout ça le fond. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo éclairera si certaines personnes sont touchées par ce phénomène des fibromes et qu'elles aussi sont dans le même cas que moi où ça pèse vraiment sur leur vie. J'espère que cette petite vidéo vous aidera et surtout vous fera prendre conscience que ça peut vraiment dégénérer, qu'il faut vraiment pas rigoler avec ça. Voilà. Bon moi je vous dis à très très vite. Enfin moi je vous retrouve d'ici 15-20 minutes pour le haul unboxing Yves Rocher. Et puis vous me retrouverez dans quelques jours j'espère pour ce haul. Et prenez soin de vous. Hein, que dire de plus? Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.